On voit un policier ailleurs dans d'autres pays qu'on en vit, mais tu te sens en sécurité. Mais quand tu vois un policier, un gendarme ici, tu as un pincement au cœur. Pourquoi? Ce n'est pas moi seulement. C'est une société générale, une situation générale où les gens sont rackettés. Regardez, comment on peut avoir des enfants normaux? On lui a dit à l'école qu'il ne faut pas faire du mal, il ne faut pas faire ça. Mais quand il sort, il voit comment on raquette 1000 francs, 500 000, au vu aussi de tout le monde. Et ça n'émeut personne. Ce sont ces gens nous avons suivi, puisque vous parlez de l'affaire Martinez-Zogo, nous avons suivi un prévenu lors d'audience à la cour d'appel. C'était lundi dernier, dit qu'il y a des choses qui ont été ajoutées dans son procès verbal auquel il ne se reconnaît pas. Nous avons suivi le conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga, le bâtonnier Charles Tchunga, qui dit clairement que des procès-verbaux sont falsifiés. Alors, mais est-ce que la chaîne judiciaire peut donc donner foi en ce que ces justiciables disent? Ce conseil dit, ce prévenu dit, d'autant plus qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a beaucoup d'abus et de violations dans le système judiciaire. Quand je parle de cette affaire-ci, quand nous parlons de ça ici à Vision 4, les gens peuvent s'imaginer que nous défendons l'indéfendable. Non. Écoutez-moi bien, moi je suis un traître. Ma fonction de philosophe, c'est être un traître. Donc ne me fais pas confiance parce que tu es dans le faux. Bon, quand dès au départ, on a dénoncé cette affaire, c'est que ce n'est pas Amourou Belinga. Les gens sont mis à s'imaginer des choses. C'est parce qu'on a fait une enquête de terrain. Et je suis interdit de parler de ça parce que, bon, j'ai donné des garanties que, pardon, je ne veux pas partir vite. Donc, quand on parle de ça ici, quand on vous dit que les gens se sont organisés pour mettre un crime crapuleux sur la tête de quelqu'un, en violation de tout, et j'ai confié à mes gens, quand ça m'arrive souvent de discuter avec même les tortionnaires, moi je suis vraiment en train d'écouter, même les plus grands, ceux qui sont chargés là, ceux qui sont chargés par le tribunal militaire là, j'ai causé longuement avec eux. Il y a des choses que vous ne pouvez même vous imaginer. On ne peut donc pas laisser une affaire comme ça parce qu'on dit que c'est une raison d'État, parce que les gens sont au pouvoir d'État, ils ont les hautes institutions, mais c'est pas quoi. Bafoué tout. Le ministre de la Justice, le ministre d'État, il a raison. Ce qui s'est passé dans ce qui se passe, c'est pas passé. Et je suis ça au quotidien. Ce n'est pas de la justice. On va dire que c'est une justice d'exception pour justifier n'importe quoi, mais c'est le minimum qui n'est même pas garanti. Comment vous faites tout falsifier, vous ajoutez les choses. Quand vous dites non, ça ne donne pas, vous dites non, je change. Un juge d'instruction ordonne la levée, on appelle quoi, levée de quoi, la remise en liberté. Vous dites que non, le commissaire, l'ordonnance de libération. Excusez-moi, je ne suis pas trop. D'abord, ça m'énerve même tout ça. Quand on viole comme ça même la dignité d'un peuple, comment on va me respecter les Camerounais? Comment on va nous respecter? Parce que ce que Luc Diolo dit là, c'est que comment on peut respecter ce pays, comment on peut développer ce pays avec un tel degré d'indignité, un tel degré un tel dégoût quand on découvre cela. Effectivement, quand on se rend compte que les gens volent l'ordonnance, ils volent. Un colonel vole l'ordonnance. Et je ne dis pas ça, il vient m'arrêter, je vais démontrer. Il vole. À M. Mbargangele, Monsieur le délégué général de la Sécurité nationale, mon dossier est sur votre table parce qu'on ne peut pas accepter, quel que soit le statut d'un citoyen, que dans un commissariat de police, on assène des coups de poing, comme l'a fait le gardien de la paix Mbezele, en complicité avec le commissaire divisionnaire Minjom. Cette affaire a été suivie, qu'il s'appelle l'officier enquêteur John Komba, oui, de la délégation, où le mis en cause a nargué même les enquêteurs sous le prétexte qu'il serait le neveu du délégué général de la Sécurité nationale. Donc toute cette injustice que nous dénonçons, si déjà ça nous arrive nous autres, qui sommes des professeurs d'université, qui sommes quand même des figures publiques, à plus forte raison, tout ce qu'ils font subir aux mototaximans, aux commerçants, à tous ces petits gens. C'est l'objet de notre premier débat. Donc on va revenir dessus. Oui, mais je voulais quand même déjà interpeller le délégué général de la Sécurité nationale pour qu'il sache que nous n'allons pas laisser cette affaire et il doit sévir. Oui, L'une des institutions fortes d'un État est sa justice.
Tous les éléments qui composent l'appareil judiciaire dans une république, des officiers de police judiciaire en passant par les magistrats, chacun à leur degré de responsabilité, doivent concourir à ce que cette justice soit équitable pour tous. Malheureusement, au Cameroun, ce caractère juste de la justice semble de moins en moins une réalité au regard des innombrables irrégularités qui ont fait et continuent de faire leur lit au sein de l'appareil judiciaire de notre pays. Et si même ceux qui officient au niveau de la plus haute instance juridictionnelle de la République le déplorent et le dénoncent, c'est que le mal n'est plus seulement profond, il est bien plus enraciné que ça. Ce vendredi a eu lieu la rentrée solennelle de la Cour suprême et au cours de ce rendez-vous important de la plus haute juridiction camerounaise, ce caractère injuste de notre justice a été relevé tant par le procureur général près la Cour suprême que par le premier président de cette juridiction dans leurs différentes prises de parole. Non-respect des droits des citoyens, décisions de justice télécommandées, magistrats aux ordres de certains, arrestations arbitraires, détentions abusives et illégales, sans compter les décisions de justice que certains hauts placés de la République ne respectent pas en toute impunité. Oui, ces deux magistrats de la Cour suprême se sont indignés de ces irrégularités qui sont devenues des normes pour certains au sein de notre appareil judiciaire. Ils ont aussi rappelé que même l'État et surtout lui ne saurait se soustraire à la loi et à ses recommandations. Avant eux, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, le patron de la justice dans notre pays, avait lui aussi dénoncé les mêmes mots en se plaignant surtout des magistrats qui reçoivent leurs ordres de particuliers qui leur brandiraient des hautes instructions venues tout droit de leur imagination. Car le président de la République, jaloux du respect de la loi, ne saurait cautionner que sous ces hautes instructions, la justice soit torpillée ou biaisée. Paul Biya ne saurait cautionner que même les pires des pires suspects dans une affaire se fassent kidnapper de chez eux, car une arrestation sans mandat est un kidnapping. Qu'ils soient détenus de façon provisoire éternellement, que leur domicile soit perquisitionné, saccagé et que des objets y soient volés sans mandat. Et le procureur général près la Cour suprême l'a encore réitéré ce vendredi, avant toute chose, l'appareil judiciaire doit respecter les droits des citoyens, suspects ou non, coupables ou non. Il faut surtout éviter d'amplifier ce manque de confiance que beaucoup ont à l'endroit de notre justice, car si c'est le cas, les uns et les autres décideront de ne plus aller devant les tribunaux pour obtenir justice, mais préféreront descendre dans la rue pour se rendre justice. C'est peut-être dans cet état d'esprit que certains habitants de Meyo Centre, village situé dans le département de la vallée d'une Thème, région du Sud Cameroun, étaient au moment où ils ont décidé de se rendre justice après l'assassinat d'un des leurs. Une vendetta qui a conduit à des affrontements intercommunautaires et au saccage de plusieurs commerces et autres édifices. Les autochtones de cette localité du Cameroun ont attribué l'assassinat en question à une communauté allogène et s'en sont pris à certains de ses ressortissants sans même attendre que la fameuse justice dont nous parlions tout à l'heure ait fait son travail. Car jusqu'à présent, rien ne dit que ce sont les originaires de la tribu en question qui sont les auteurs du crime et même si c'était le cas, rien n'autorise quiconque à se rendre justice. Mais au centre nous parle au moins sur deux plans. D'abord, le rapport de confiance entre les populations et la justice. Ensuite, les rapports entre différentes communautés dans nos localités. S'il est vrai que le vivre ensemble est un idéal cher à notre République, il est aussi vrai qu'il est un peu malade depuis quelque temps. Non pas parce que les Camerounais se détestent profondément, mais parce que certains tentent de plus en plus la corde ethnique en espérant que nous la fassions céder. Ces entrepreneurs du mal ont des desseins qui ne sont pas très éloignés de l'embrasement, et ce qui s'est passé à Meyo Centre et dans d'autres localités du pays contribue à les nourrir, malheureusement. Oui, nous pouvons avoir des divergences, oui, nous pouvons ne pas nous tolérer à certains moments, mais nous ne devons en aucun cas nous en prendre à nous-mêmes. Le président de la République rappela encore le 10 février dernier de ne pas céder aux sirènes des acteurs du chaos et de la division, et ce n'était point de façon anodine. Le vivre ensemble est un concept qui nous incombe à tous d'implémenter, et l'on ne saurait faire d'une particularité une généralité, même si de plus en plus, le repli identitaire est exacerbé. En réalité, rien de nouveau sous le soleil. Je me suis un peu étonné de ce que vous avez présenté ce sujet, un peu comme s'il y avait une nouveauté particulière dans notre système judiciaire, et que les faits que vous signalez et que vous mentionnez recelaient une certaine nouveauté ou une certaine particularité dans la période que nous vivons actuellement. En réalité, ce que le procureur général dit est quelque chose qui a été déjà dit de manière récurrente même les années précédentes, au fond. Parce que Pas qui, mais pas pour les tenants
de la justice, les tenants de ceux qui incarnent la justice eux-mêmes. Mais bien sûr, qui le disent aujourd'hui, je crois que ça a une résonance, une tonalité différente. En tout cas, moi je parle à la fois en tant que justiciable, en tant que leader politique, mais aussi en tant que, on va dire, observateur, acteur politique de la scène. Vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au fond, oui, j'ai écouté le procureur général avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une sortie qui était très, on va dire, parfaitement bien chevillée, bien écrite. C'est un texte de grande qualité intellectuelle, incontestablement. J'ai même eu le sentiment que ce discours, que c'était une sorte de discours, j'ai envie de dire, qu'on pourrait qualifier de parabolique relativement à la situation. Il parle en parabole à la situation du système judiciaire camerounais. Il met le doigt sur l'ensemble des acteurs, enfin l'activité de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire. Vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, des officiers de police judiciaire, il a parlé des OPJ, il a parlé même des autres acteurs, magistrats du parquet, magistrats du siège, etc. Il a mis le doigt sur, en tout cas il a indexé chacun de ces acteurs en ce qui le concerne, et je crois qu'il n'a pas eu tort de le faire en réalité, parce qu'on ne parle jamais suffisamment de ce genre de choses. Vous l'avez signalé, on constate que la justice populaire dans notre univers a tendance à se généraliser. Et les citoyens ont tendance à développer une certaine défiance vis-à-vis de ce système judiciaire. Parce que corruption, gangréné par la corruption, de manière fondamentale, et c'est le problème de base que nous avons relativement à cette question-là. On a donc, si vous voulez, un sentiment de véritable ensauvagement de la société et de ce système judiciaire qui se passe devant nous. Parce qu'il suffit que vous ayez un litige, que quelqu'un en veuille à votre tête, Boni Philippe, pour que, eh bien, il mette en mouvement ce qui est nécessaire. Qu'il ait une position de pouvoir. Qu'il ait une position de pouvoir, ou même qu'il ait une position financière pour que véritablement vous soyez mis en difficulté. Mais je crois aussi que c'est un discours que nous devons manier avec beaucoup de retenue, quand même, de subtilité, parce qu'en même temps, je crois que il est bon de dire aussi que dans cette chaîne judiciaire, cette chaîne d'acteurs, il y a encore beaucoup de magistrats chez nous, il y a encore beaucoup d'officiers de police judiciaire qui font leur travail avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Assurément, voilà. Assurément. Donc, il me semble que le procureur général a raison de rappeler ses troupes à l'ordre, mais il me semble quand même qu'il ne faudrait pas que nous jetions le bébé avec l'eau du bain, et que nous sachions simplement aussi considérer qu'il y a sans doute, oui, effectivement, un ensemble de réformes qui doivent être prises dans ce milieu-là pour que l'état de droit, pour que la règle de droit puisse prévaloir au Cameroun de la manière la plus optimale possible. Mais ça, ne demandez pas aux acteurs de la chaîne judiciaire de tout faire. Ma conviction est que l'ingénierie politique dont le Cameroun a besoin dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, est quelque chose d'absolument indispensable pour que l'on puisse redresser, si vous voulez, ce secteur si névralgique de la vie de notre pays. D'accord. Fridolin, ok. Hier, le ministre de la Justice lui-même, ministre d'État Laurent Esso, aujourd'hui le procureur général près la Cour suprême. Pourquoi ceux qui incarnent la justice trouvent des dysfonctionnements dans son système exactement? Moi, je vais prendre le compte de pied de mon frère et collègue Bilé pour dire qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit le jeter pour le ramasser après et le nettoyer. Parce que quand ça arrive à certaines proportions, lorsque le pays arrive à ce genre de proportions, lorsque personne n'est plus en sécurité, que ce soit même les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les fous comme moi, personne n'est en sécurité. Et vous me dites que non, il faut prendre avec pincettes. Non, on ne peut pas prendre ça avec des pincettes. Et je vous dis, il fallait suivre ce discours, bien, il fallait le lire. Ce texte de Luc Njoro, que je connais très bien, hein, c'est l'un des rares magistrats à qui je peux parler pendant 1 heure sans me fatiguer. Ah, mais c'est dans ce que relève. Non, c'est pas ça. Non, la proximité ne m'exclut pas. Même lui, je le critique aussi. Donc tout le monde est critiqué. Parce que c'est ça qui fait la force d'un pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain niveau, on se rende compte qu'on doit se remettre totalement en question nous-mêmes.
le problème fondamental qui relève, c'est même au-delà de la justice, c'est au niveau même de la pensée, même de la vie en communauté. Des perquisitions sauvages. Oui, comment on peut vivre des interpellations sans mandat. Vous savez, c'est quelque chose de tellement choquant. Mais c'est celui qui le dit, qui devrait le mettre en application. Non, pas, la question n'est pas qu'ils le disent. C'est son devoir de prêcher la justice. C'est-à-dire qu'il incarne en fait la garantie, comme il a dit si bien dans son texte, de la paix. De la paix en tant que tel. Quand je suis depuis des mois le procès des assassins de Martinez-Zogo, des tortionnaires de Martinez-Zogo, j'ai appris beaucoup de choses dans le droit. J'ai vu le degré de sauvagerie de certains officiers de police judiciaire. Et ça nous interpelle à plus d'un titre. Non seulement on parle du respect de la présomption d'innocence, dont ils ne veulent même rien savoir, mais en plus, on est en train de leur faire comprendre que si rien n'est fait, le procureur général le dit si bien, cela incarne même ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit qui suppose en même temps le fait pour les pouvoirs publics de se soumettre à la loi, le fait pour les usagers de se soumettre à la loi. C'est pas pour rien qu'il intitule son texte la sanction de l'inconduite de l'agent public au cours de l'acte répressif. Donc il le dit, il plante le décor parce que quel que soit le cas, tous les sujets même que nous allons aborder ici, par exemple le cas et je vais être un peu dur avec les administrés de monsieur le député tout à l'heure, et les autres, et je vais être un peu dur avec eux. Parce que si la justice ne peut plus garantir la vie en communauté comme une digue, tout le monde est autorisé à faire tout. Et c'est pourquoi je garantis la paix sociale. Parce que oui, c'est ça. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, je ne voulais même pas revenir dessus, parce que je suis venu ici, j'ai dénoncé ça ici. Et les auditeurs, les téléspectateurs doivent savoir la suite. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas bien que c'est au niveau de la police, de la gendarmerie, de se rendre coupable de certaines dérives. Eux qui sont chargés, quand on voit un policier ailleurs dans d'autres pays qu'on envie, mais tu te sens en sécurité. Mais quand tu vois un policier, un gendarme ici, tu as un pincement au cœur. Pourquoi? Ce n'est pas moi seulement. C'est une société générale, une situation générale où les gens sont rackettés. Regardez, comment on peut avoir des enfants normaux? On lui a dit à l'école qu'il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas faire ça. Mais quand il sort, il voit comment on rackette 1000 francs, 500 000, au vu aussi de tout le monde. Et ça n'émeut personne. Ce sont ces gens. Nous avons suivi, puisque vous parlez de l'affaire Martinez-Zogo, nous avons suivi un prévenu lors d'audience à la cour d'appel. C'était lundi dernier. Dit qu'il y a des choses qui ont été ajoutées dans son procès verbal auquel il ne se reconnaît pas. Nous avons suivi le conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga, le bâtonnier Charles Tchunga. Qui dit clairement que des procès-verbaux sont falsifiés. Alors, mais est-ce que la chaîne judiciaire peut donc donner foi en ce que ces justiciables disent? Ce conseil dit, ce prévenu dit, d'autant plus qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a beaucoup d'abus et de violations dans le système judiciaire. Quand je parle de cette affaire-ci, quand nous parlons de ça ici à Vision 4, les gens peuvent s'imaginer que nous défendons l'indéfendable. Non. Écoutez-moi bien, moi je suis un traître. Ma fonction de philosophe, c'est être un traître. Donc ne me fais pas confiance parce que tu es dans le faux. Donc, quand dès le départ, on a dénoncé cette affaire, c'est que ce n'est pas Mougoubelinga, les gens sont mis à s'imaginer des choses. C'est parce qu'on a fait une enquête de terrain. Et je suis interdit de parler de ça parce que, bon, j'ai donné des garanties que, pardon, je ne veux pas partir vite. Donc, quand on parle de ça ici, quand on vous dit que les gens se sont organisés pour mettre un crime crapuleux sur la tête de quelqu'un, en violation de tout, et j'ai confié à mes gens, quand ça m'arrive souvent de discuter avec même les tortionnaires, moi je suis vraiment en train d'écouter, même les plus grands, ceux qui sont chargés là, ceux qui sont chargés par le tribunal militaire là, j'ai causé longuement avec eux.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne peut donc pas laisser une affaire comme ça parce qu'on dit que c'est une raison d'État, parce que les gens sont au pouvoir d'État, ils ont les hautes institutions, mais c'est pas quoi. Bafouer tout. Le ministre de la Justice, le ministre d'État, de la Justice, il a raison. Ce qui s'est passé dans ce qui se passe, c'est pas passé, et je suis ça au quotidien, ce n'est pas de la justice. On va dire que c'est une justice d'exception pour justifier n'importe quoi, mais c'est le minimum qui n'est même pas garanti. Comment vous pouvez tout falsifier, vous ajustez les choses. Quand vous dites non, ça ne donne pas, vous dites non, je change. Un juge d'instruction ordonne la levée, on appelle quoi, levée de quoi, la remise en liberté. Vous dites que non, le commissaire, l'ordonnance de libération. Excusez-moi, je ne suis pas trop. D'abord, ça m'énerve même tout ça. Quand on viole comme ça même la dignité d'un peuple. Comment on va me respecter les Camerounais? Comment on va nous respecter? Parce que ce que Luc Diolo dit là, c'est que comment on peut respecter ce pays, comment on peut développer ce pays avec un tel degré d'indignité, un tel degré un tel dégoût quand on découvre cela. Effectivement, quand on se rend compte que les gens volent l'ordonnance, ils volent. Un colonel vole l'ordonnance. Et je ne dis pas ça, il vient m'arrêter, je vais démontrer. Il vole.